Siddiq Deiboun Sahel. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Merci à vous également d'avoir accepté cette invitation. Donc vous êtes social media manager. Exact. Voilà. Vous travaillez dans ce domaine quotidiennement. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos du marketing digital aujourd'hui? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un fait, il y a de plus en plus d'utilisateurs sur les réseaux sociaux. Donc Facebook et Instagram, surtout en Algérie. C'est des réseaux sociaux très populaires et il y a de plus en plus d'utilisateurs. Donc on remarque que beaucoup plus de marques trouvent que c'est pertinent d'être présent sur ces réseaux sociaux pour promouvoir leurs produits, pour promouvoir leur esprit, leur image. Pour le marketing d'influence, en fait, les marques trouvent que c'est pertinent de faire passer leur message par des personnes qui sont assez influentes sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Donc, au lieu qu'une marque communique avec son propre message, dans ce cas-là, les gens ne vont pas être vraiment à l'écoute. Et même s'ils sont à l'écoute, ils ne vont pas être assez convaincus. C'est pas équivalent à quand un influenceur que eux ils aiment communique sur un truc et qu'ils trouvent que c'est pertinent, qu'ils trouvent que ça leur parle et ils s'identifient à ce message-là. Du coup, ils vont être plus convaincus par un influenceur qui parle, qu'ils connaissent, plutôt qu'une marque. Voilà. Donc, quelle est la signification qu'on se donne aujourd'hui d'un influenceur? Alors, un influenceur, bon, il y a plusieurs significations. Chacun voit la chose selon sa propre perspective. Moi, personnellement, pour moi, un influenceur, c'est une personne qui a, on va dire, une fanbase, donc un nombre de followers sur ses réseaux sociaux assez important et qui a des gens qui le suivent, qui vont l'écouter et vont dire ce qu'il fait et vont suivre ses idées et croire en ses principes et partager ses principes avec lui. Oui, très important aussi de croire, de faire confiance à cette personne. Et vous avez dit, et ça dépend bien évidemment du nombre de personnes qui suivent cet influenceur. Aujourd'hui, cette stratégie de marketing, qu'apporte-t-elle aux marques et qu'apporte-t-elle à l'influenceur également? En fait, pour la marque, c'est tout bénef parce que quand une marque communique à travers un influenceur, son produit il est plus vendu que quand elle communique seule. Son image de marque, elle est, on va dire, beaucoup plus embellie que quand c'est elle qui communique dessus. Et pour l'influenceur, ça lui fait du business déjà. Le fait qu'il associe son image à une marque grande ou petite, peu importe, on va dire pour son CV, c'est bien aussi. Donc voilà. Et ça va lui ouvrir beaucoup plus de portes pour collaborer avec d'autres marques. Donc, voilà. Donc comment les agences travaillent-elles avec les influenceurs? Comment se fait le contact? Alors, généralement, le contact, pour qu'une agence contacte un influenceur, elle va des fois passer par un autre influenceur qui connaît cette personne. D'accord. Des fois, chercher juste sur... voilà. Des fois aussi, chercher sur le réseau social de cet influenceur. Généralement, les influenceurs qui sont très business, ils mettent leur contact dans la bio de leur Instagram, ils mettent leur email ou leur numéro de téléphone. Donc c'est assez facile de contacter les influenceurs, surtout que tout est digitalisé. Donc c'est fait pour ça, c'est fait pour simplifier la prise de contact avec eux. En règle générale, ceux qui ont le plus de M, comme a dit ma collègue, sont ceux qui sont les plus contactés par les marques. C'est vrai, parce que généralement les marques cherchent... Est-ce que vous, par exemple, dans votre travail, vous proposez aux marques, ou les marques savent d'emblée l'influenceur qu'ils veulent avoir? Ça dépend en fait. Dans certains cas, c'est l'agence qui propose. Dans d'autres cas, c'est la marque qui dit je veux celui-là. Si nous, en tant qu'agence, comme c'est notre domaine d'expertise, on peut juger si oui, il match avec l'esprit de marque ou pas. Donc dans ce sens-là, on va proposer ou ne pas recommander cette personne. Après le M et le K, ils jouent en faveur de l'influenceur. En règle générale, c'est vrai que les marques contactent beaucoup plus les M que les K. Mais les marques, je dirais les marques intelligentes, savent qu'il faut contacter et les M et les K. Parce que les influenceurs avec une petite taille d'audience sont souvent des influenceurs qui ont une audience de niche. Donc,
comparé à des influenceurs qui ont 1 million, 2 millions, voire 4 millions, leur audience, c'est le grand public. Donc pour une marque, par exemple, qui vend je ne sais pas, du liquide vaisselle par exemple, elle va plus penser à contacter un influenceur ou une influenceuse qui a une taille d'audience de, on va dire, 100 000 cas. 90% des 100 000 cas, par exemple, c'est des mamans ou des femmes au foyer ou même des hommes peut-être qui utilisent du liquide vaisselle. Voilà, il y en a des hommes qui Bien l'utilisent. sûr, oui. Voilà. Ne vous justifiez pas, vous avez tout à fait raison. Personnellement, je l'utilise. Voilà. Donc, voilà, le M et le K, c'est... Oui, ça joue beaucoup en faveur ou défaveur de l'influenceur. Et aujourd'hui, un influenceur peut représenter plusieurs marques. Exactement, un influenceur peut représenter plusieurs marques. Par contre, une marque ne va pas chercher à s'associer avec un influenceur qui communique sur un concurrent. D'accord. Si c'est plusieurs marques de liquide vaisselle, est-ce qu'il se doit de prévenir ou d'informer ses followers, les personnes qui les suivent, que c'est rémunéré? Est-ce que c'est une obligation de mettre, par exemple, que c'est rémunéré s'il parle de ce produit? Par exemple, je vais présenter un produit, un liquide vaisselle. Bon, restons sur le liquide vaisselle. Voilà. Et puis, elles doivent aussi mettre que c'est rémunéré ou pas? C'est-à-dire que ceux qui suivent savent que quand même il y a une rémunération et que c'est pas fiable à 100% peut-être. Alors en termes de réglementation, je ne peux pas vraiment m'élaborer là-dessus, mais je sais que dans certains pays comme en France par exemple, la majorité des influenceurs mentionnent que c'est un partenariat rémunéré. Voilà. Par contre, d'autres marques préfèrent que leurs produits passe subtilement dans le contenu. Donc le fait d'annoncer en fait que c'est une pub, ça va automatiquement faire baisser le taux de visionnement. Comme on constate avec une boisson gazeuse, on voit des influenceurs juste la mettre sur la table, et c'est-à-dire une table de déjeuner, et c'est à nous de comprendre qu'ils sont en train de consommer cette boisson en question. Aujourd'hui, pour faire ça, on se forme à l'université, des écoles privées, comment ça marche? Personnellement, je me suis formé tout seul. D'accord, on peut même se former tout seul. Personnellement, je me suis formé tout seul. Et vous êtes fort, on me l'a dit, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Merci. Donc, pour ma part, je me suis formé tout seul sur Internet. J'ai eu la chance dans le domaine associatif d'exercer cette passion, d'acquérir de l'expérience dans le domaine associatif. Ça m'a permis plutôt de trouver ma place dans le monde du travail et dans une agence que j'aime bien. Voilà. Et faire un job que j'ai toujours rêvé de faire. Un job qui me tient à cœur. Et j'encourage tout le monde vraiment de ne pas que se concentrer sur les études traditionnelles et focus surtout aussi sur des formations qu'on peut trouver en ligne. On ne peut pas négliger les formations qui sont en ligne juste parce qu'il n'y a pas un certain certificat ou il n'y a pas un diplôme. Parce que les agences qui existent maintenant en Algérie, en tout cas la grande majorité, ne demandent pas de diplôme, ne demandent pas. Ce qui importe, c'est ce que tu peux donner, c'est ce que tu peux prouver. Si tu as cette compétence, tout le monde est gagnant. Très bien, très bien. En tout cas, merci à vous. Et puis, bon vent et plein d'autres spots, plein d'autres publicités et plein d'autres digitales, on va dire, influences sur les réseaux sociaux. En tout cas, nous vous suivons chaque jour.